dans le Seigneur, shalom. J'espère très fermement que vous allez bien et que les bontés de l'Éternel ne sont pas en train de cesser de se renouveler dans vos vies. Aujourd'hui encore, je viens vous partager la parole de Dieu. Je viens partager avec vous ces instants qui nous restaurent, ces instants qui nous font du bien, ces instants qui rendent encore honneur et gloire à Dieu. En ce jour, en ce mois de mai, je viens parler précisément à ces personnes-là qui s'attachent au mouvement de Dieu, à ces personnes-là qui s'attachent à la parole de Dieu, à ces personnes-là qui vivent la parole de Dieu, à ces personnes-là qui dégagent la spiritualité dans leur vie, à ces personnes-là qui, leurs paroles, leurs actes sont attachés aux valeurs, aux commandements de Dieu et qui, du jour le jour, depuis le début de l'année, sont en train de perdre espoir, sont en train de se sentir affaiblis par le vent que le monde est en train d'apporter. À ces instants-là où ils se disent, mais non Seigneur, nous on est attachés à toi, nous on est attachés à toi, nous on t'honore papa, nous on tient vraiment sur toi. Mais ce qu'on est en train de vivre ne ressemble pas à de personnes qui tiennent sur toi, parce que toi tu es Dieu et ta parole dit que tu es capable de changer des circonstances. C'est à ces personnes-là que je viens parler aujourd'hui. Ces personnes-là qui se sentent déséquilibrées par le vent que le monde est en train d'apporter, parce que le monde est en train de conformer et qui n'arrivent pas à s'attacher à ça et qui décident d'honorer le Seigneur, mais qui sont en train de perdre espoir en même temps parce qu'ils ne sont pas en train de voir le fruit dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas en train de voir la main de Dieu s'élever dans leur vie. Très cher enfant de Dieu, je suis en train de vouloir te dire à ces instants même où tu es en train de suivre ces passages, que l'Éternel vivant, que Dieu est grand, qu'il est glorieux, qu'il est victorieux et qui a un prix à l'honneur que tu lui donnes, qui a un prix à ce que tu fais pour que son nom, pour que sa gloire ne cesse d'être élevée. Nous sommes au 5e mois de l'année et c'est vrai qu'il peut arriver que tu sois en train de te demander, mais bon Seigneur, depuis que l'année a commencé, moi je suis là, je te sers, je garde tes valeurs, je tiens dans ta parole, j'essaie même de passer par-dessus ce que le monde m'amène. C'est vrai, je me comporte contrairement aux autres, contrairement au vent qui est en train de souffler, qui semble être un bon vent. Mais oui Seigneur, je ne suis pas en train de te voir t'élever dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis locataire. Jusqu'aujourd'hui, je suis chômeur. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas un niveau d'études. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Jusqu'aujourd'hui, je suis célibataire. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien. Mais je te sers. Je continue à te servir. Je continue à t'honorer. Je continue à tenir ta parole. Je continue à suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Mais alors papa, je ne te vois pas. Je ne m'attache pas au mouvement. Je m'attache à toi Seigneur, mais je ne suis pas en train de te voir. C'est tellement lourd, n'est-ce pas? Tenir à ce Dieu qui est capable, ce Dieu qui est un bon berger comme je l'ai dit dans l'épisode passé. Et puis on n'a rien, on vit dans les vides. Et aujourd'hui, moi je viens te rassurer, je viens te partager une parole de réconfort qui vient te dire que Dieu est capable, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a de la valeur, qu'il est capable de changer de choses, de changer des situations, de te parfumer, juste parce que tu es en train de lui rendre honneur, tu es en train de tenir sa parole. Tu es en train de dégager ce qu'il veut de toi. Je vais vous raconter une histoire allant de cela. C'est une histoire que vous connaissez peut-être. Il y a un homme dans la Bible, son nom était Mardochée. C'était un juif. Et en sa responsabilité, il élevait la fille de son oncle. Je vais dire donc sa cousine. Et le nom de sa cousine était Esther. Après l'élévation d'Esther,
il reçut aussi un poste dans l'administration royale. Et un bon jour, quand il exerçait ses fonctions au palais, il apprit que 2 fonctionnaires complotaient pour assassiner le roi. C'est alors qu'il en parla à sa cousine, la reine, qui transmit ainsi le message au roi, et ce dernier enquêta, trouva que le message était vrai, et les accusés furent pendus. Quelque temps après, le roi éleva au poste du premier ministre un monsieur appelé Aman, qui, de son exercice au pouvoir, tout le fonctionnaire du palais, je dis bien tout le fonctionnaire, devait s'agenouiller et s'incliner jusqu'à terre devant lui, car le roi lui en avait donné l'ordre, chose que Mardochée, acte et action que Mardochée refusait de faire. Les autres fonctionnaires ne comprenaient pas pourquoi lui seul n'obéissait pas à l'ordre royal. C'est ainsi qu'un jour, ces serviteurs-là, ces fonctionnaires-là, se décidèrent d'aller l'accuser chez Aman de son identité de juif, croyant qu'en dévoilant l'identité de Mardochée étant juif chez Aman, il finirait par obéir. Mais face à cela, cher enfant de Dieu, Mardochée n'obéissait toujours pas à ses ordres. Je vais dire cet ordre-là, de s'agenouiller, de s'incliner devant Aman. Et c'est comme cela que la colère de Aman le poussant à aller voir le roi, il lui raconta de trucs, il lui raconta de choses sur le peuple juif, lui disant que oui, il y a un peuple habitant son royaume qui n'obéit pas, un peuple qui ne se fie pas aux lois, un peuple qui est en train d'apporter un autre vent dans son royaume qui n'est pas bon. Et lui demandant, même en voulant acheter sa conscience, lui demandant de pouvoir exterminer ce peuple-là. Et à cela, le roi lui donna l'ordre d'en faire ce qu'il veut. Refusant son argent, il lui donna le pouvoir de s'occuper de ce peuple-là, d'en faire ce qu'il désire en fait. Et quand Mardochée apprit cela, il se renda vers Esther, qui était la reine, lui disant combien elle devait intervenir en la faveur de ce peuple dont elle-même fait partie. Après de bons jours de prière, Esther décida d'aller voir le roi, ce qui était contraire dans la loi sans l'invitation du roi. Et elle décida d'inviter le roi avec Aman, accompagné d'Aman, pour une première fois et pour une deuxième fois, lui disant qu'après cela, elle lui demandera, en fait, elle lui dira la raison pour laquelle elle est venue vers lui. Alors, après la première rencontre, la première visite d'Aman et le roi chez Esther, Aman, dans sa grande colère, décida, par le conseil de ses proches, je vais dire le membre de sa famille, de pouvoir préparer un gibet potence où l'on exécutait le condamné à la pendaison. Et c'est là pour pendre Mardochée. Cela se passe avant la seconde invitation de la reine. Et comme le voix de Dieu sont toujours le meilleur et que ses plans sont très bons et merveilleux et ses routes sont fortement droites, cette nuit-là, avant le jour où le roi et Aman devaient aller répondre à la deuxième invitation, le roi n'arrivait pas à dormir. Il n'avait pas sommeil. Et il demanda que l'on lui apporte le Zanal, le livre où étaient notés les événements de l'Empire, les événements du royaume, et
l'on les lui lise. Et boum, comme les gens aiment les dire, très particulièrement, la personne qui lisait tomba sur la partie où 2 gardes ont comploté l'assassinat du roi et que Mardochée avait dénoncé leur complot. Hey, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre très bien. Et là, juste après, le roi demanda à ses serviteurs: comment le Mardochée a-t-il été récompensé? Et ses serviteurs lui dirent qu'il n'a rien reçu, qu'il n'a rien eu comme récompense. Écoutez s'il vous plaît comment Dieu trace des lignes droites sur nos lignes courbes. À ces instants-là même, Aman était en train de venir vers le roi pour lui demander de pendre Mardochée à ces gibets-là qu'il avait déjà préparés. Et par grâce, je ne sais comment, par juste le voix de Dieu, le roi demandant qui se trouve dans la cour. Et les serviteurs lui dirent, c'est Aman. Et il dit aux serviteurs, dites-lui de venir, j'ai besoin de lui. Et quand Aman arrive devant le roi lui pose la question de savoir comment peut-il traiter un homme qu'il désire tout spécialement honorer. Et Aman pensa que c'était lui, car personne d'autre que lui peut recevoir l'honneur du roi. C'est vraiment triste. Et il lui dit ceci, écoutez la réponse qu'Aman donna au roi, s'il vous plaît. Si Sa Majesté le roi désire honorer quelqu'un qui lui fasse remettre un vêtement royal et qu'il le fasse monter sur un cheval royal, à la tête ornée d'une couronne royale, et que l'un de ses serviteurs l'amène dans toute la ville en proclamant d'une voix haute que c'est de cette manière que le roi honore le sien. Amen. Et puis écoutez ce que le roi a fait. Il dit alors à Aman, alors Aman, n'oublie aucun de ces détails. Va faire ce que tu as dit à Mardochée. Couvert de honte, après cet événement-là, Aman alla raconter à sa famille ce qui s'était passé. Et à ces instants même, il y eut des gens qui sont venus chercher Aman pour aller se présenter, pour aller honorer la deuxième invitation de la reine Esther. Et c'est là qu'après ces bons moments que le roi et Aman ont passé avec le roi, plutôt avec Esther, le roi demande à Esther, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce qui se passe. Et c'est là qu'Esther dit au roi qu'Aman est celui qui est en train de comploter et qui a déjà commencé le processus, le projet de pouvoir exterminer ce qu'elle est avec son peuple. Et c'est dans sa colère que le roi, s'il vous plaît, a appris que Aman avait déjà préparé un gibet pour pendre Mardochée. Il dit alors à ses serviteurs que ces gibets-là de pendaison de Mardochée deviennent les gibets de pendaison d'Aman. Quelle lourdeur, quel événement, quelle surprise. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit ceci, que la pierre qu'ont rejeté le bâtisseur est devenue la pierre angulaire. Je ne sais pas ce que toi tu es en train de traverser aujourd'hui parce que tu honores le Seigneur. Je ne sais pas par quel combat tu es en train de passer à ces instants parce que tu tiens à la parole de Dieu, parce que tu tiens à ne pas t'incliner devant le loi, tu tiens à ne pas t'incliner devant le vent que le monde est en train de souffler. Le vent nous amène je ne sais où, dans la drogue, je ne sais dans quelle partie où le vent est en train d'amener le monde aujourd'hui. Mais toi tu te décides de ne pas te conformer à ce loi-là, de ne pas te conformer à ces vents-là. Crois-moi, cher enfant de Dieu,
que Dieu est capable de t'honorer. Dieu est capable de bouleverser les choses. Dieu est capable de changer de choses. De changer de choses en ta faveur. En votre bonheur. Et c'est là, si et seulement si vous choisissez de l'honorer dans tout ce que vous faites. Ne pas vous conformer aux lois que le monde est en train d'apporter. Ne pas s'attacher au mouvement, mais plutôt s'attacher au Dieu qui est en train de se mettre. Ne perdez pas vos valeurs par de petites choses qui arrivent dans votre vie aujourd'hui qui peuvent sembler avoir tellement d'ampleur. Ne perdez pas vos convictions que Dieu est puissant. Ne perdez rien. Ne vous inclinez à rien, ne vous conformez pas aux vagues de ce monde. Peu importe, tu vois que le mois est en train de, plutôt l'année est en train de finir, de te dire que non, je me conforme à ce loi-là, mais je ne vois rien. Tu peux passer par des situations dures que celles de Mardochée. Mais crois-moi, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est capable. Il va faire des choses. Et oui, croyez-moi que même à la dernière minute où vous pensez que rien ne peut se réaliser, même à ces instants, même à la fin, vers la fin de l'année, où vous pensez qu'en réalité rien ne peut plus se faire, Dieu est capable de faire ces choses-là. Alors restez juste attachés à Dieu, car il est bon et il est fidèle et il le restera. Aujourd'hui, que c'est Dieu-là que tu sers. C'est Dieu-là qui a changé la situation de Mardochée. C'est Dieu-là qui a donné, qui a habillé Mardochée de habits royaux, de vêtements royaux. C'est Dieu-là qui a élevé Mardochée au rang où personne ne pouvait imaginer, ne pouvait s'imaginer le retrouver. Que ce Dieu-là vous fasse du bien. Que ce Dieu-là change de situation dans votre vie. Que ce Dieu-là change votre nom. Que ce Dieu-là fasse de choses que même personne ne comprendra. Que même vous-même, vous serez en train de vous demander, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ce Dieu-là que je sers? Qu'il vous surprenne de là où vous vous trouvez, qu'il vous élève, que vous voyez sa main. Je suis en train de prier et je confesse cela dans votre vie à ces instants même. Que ce Dieu-là vous bénisse, que ce Dieu-là vous réconforte et que cette parole que vous venez de recevoir à cet instant change quelque chose dans votre vie. Afin que vous ne soyez pas dans le désespoir, mais plutôt que cette parole rallume en vous et ranime en vous la force de toujours tenir à l'Éternel, parce que lui, il est bon et il est capable. Que mon Dieu vous bénisse. Je veux juste vous inviter à dire à Dieu un mot qui vous vient à cœur, un mot qui vous vient à cœur en tête juste dans ces instants. Et que ce que vous allez dire à Dieu, et que ce que vous allez prononcer, soit pour la gloire de Dieu, et soit par la volonté de Dieu dans votre vie.